On parle de la réputation du Québec à l'international. Et un des facteurs, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a plusieurs réseaux, mais un des facteurs d'évaluation et d'analyse, c'est la couverture médiatique que l'on peut voir suite aux actions du Québec au niveau local qui ont des répercussions au niveau international. Alors, Monsieur le Président, évidemment, il y a eu dans le cadre, et je vais prendre les dernières statistiques, parce qu'il y a eu un tournant en 2012. Avant 2012, la couverture médiatique du Québec à l'international se subdivisait essentiellement pour 58% sur deux grands pôles très positifs, le pôle culturel et le pôle attrait touristique. Et l'on voyait dans ces deux grands pôles-là, très positifs, 58% avant 2012, la couverture du Québec. On voyait le Québec, entre autres, au niveau de sa réalité ayant un cachet européen, l'art de vivre, le dynamisme culturel. Il y a eu, après 2012, Monsieur le Président, un changement où l'on ne peut voir que parmi les 10 nouvelles les plus médiatisées, 2 seulement étaient positives. On parlait de Xavier Dolan à Cannes, puis on parlait du cardinal Marc Ouellette qui était pressenti pour être pape, mais il y a eu une perception internationale du Québec qui est passée du positif au négatif à partir de 2012. Et première sous-question à la ministre, pouvons-nous parler aujourd'hui d'une crise d'image pour le Québec? Je lui demanderais peut-être de qualifier l'ampleur de son défi, mais j'arriverai à ma question plus fondamentale dans quelques instants. Il y a eu dans ce débat de la Charte des valeurs du Québec, il est important de souligner des exemples très tangibles, Monsieur le Président, très concrets, et je vous en donnerai 3. Le premier, un article du 26 septembre 2013 dans le Washington Post. Washington Post a un lectorat d'à peu près 1,5 million à toutes ses publications. C'est le journal numéro 1 dans le District of Columbia à Washington. Donc, un journal, évidemment, Washington Post, qui a une influence internationale majeure, qui, tant sur sa version papier qu'électronique, le 26 septembre 2013, titrait « Quebec's Limits on Liberty ». Et on pouvait y lire « The province's government pushes against freedom of religion ». On parlait de « Highly controversial Charter of Quebec Values ». Et ça a eu un impact. Ça, quand le Washington Post, Monsieur le Président, publie ça, c'est pas anodin. Ça a un impact et ça ajoute au défi de la ministre. Ça, c'était, Monsieur le Président, le 26 septembre 2013. Une semaine avant, le 14 septembre 2013, c'était The Economist. The Economist, à peu près le même lectorat, 1 420 000 exemplaires à toutes les semaines, 820 000 aux États-Unis, et le Monde diplomatique, en août 2012, titrait « The Economist, le journal le plus influent du monde ». Le Monde diplomatique titrait en août 2012 « The Economist, le journal le plus influent du monde ». Que disait, Monsieur le Président, The Economist sur le Québec le 14 septembre 2013? « Quebec's identity politics. When is a crucifix not religious? » Point d'interrogation. On faisait même référence et on citait Charles Taylor, Monsieur le Président. Puis je ne veux pas revenir sur le fond des choses, mais on citait les propos de Charles Taylor. Vous vous rappelez, et je vais de la citation dans The Economist, « When details leaked last month, Mr. Taylor called them Poutinesques ». On se rappelle du qualificatif, je ne vais pas au fond des choses, mais The Economist faisait état de ce débat, citait Charles Taylor, qui avait utilisé le mot poutinesque là, dans ce contexte-là. Combien vaut une page publicitaire dans le Washington Post? Combien vaut une page publicitaire dans The Economist? Ça, Monsieur le Président, c'était de la mauvaise publicité. Également, eût-il nécessaire d'en rajouter, rappelons-nous, j'avais dit que j'avais 3 exemples, j'en ai un 3e, en novembre 2013, d'un débat, lettre ouverte, auquel 2 ministres du gouvernement du Parti québécois à l'époque s'étaient engagés, un débat dans le New York Times, Monsieur le Président, sur la Charte des valeurs du Québec. Et dans ce contexte-là, Monsieur le Président, vous me permettrez d'y aller de quelques citations
il y avait d'abord eu, évidemment, le titre dans les pages opinion du New York Times, « Quebec's Tea Party Moment ». Ça, c'était le 12 novembre 2013. Ne voulant pas y rester justement être en reste, les deux ministres de l'époque, ministre des institutions démocratiques et ministre responsable des affaires internationales et responsable de la région de Montréal, parlaient du Jefferson in Quebec, le Jefferson Moment. Alors que l'on sait, Monsieur le Président, que lorsque l'on compare dans les pages du New York Times la Charte des valeurs du Québec à tout ce qu'a fait Jefferson, qui est l'un des pères fondateurs, Jefferson, un des rédacteurs de la Déclaration d'indépendance, le statut de Virginie. Monsieur le Président, pour le bénéfice de celles et ceux qui nous écoutent, Jefferson, c'était quoi sa pensée? Michel C. Auger, il faisait référence dans son blog du 20 novembre 2013 et il disait « ça tient pas la route », là. À sa face même, comparer la Charte des valeurs québécoises à Jefferson, ça tient pas la route. Jefferson disait, je le cite, évidemment, traduction libre en français. 1 minute? 2 minutes. Le fait d'écarter un citoyen comme indigne de la confiance du public en le tenant pour indigne d'être appelé aux fonctions de confiance et lucratives, à moins qu'il ne professe telle ou telle opinion religieuse ou y renonce, revient en le priver, en le lésant de privilèges et d'avantages auxquels, au même titre que ses concitoyens, il peut naturellement prétendre. Donc, Charte québécoise des droits et libertés, Jefferson, c'est pas du tout pareil. C'est évident pour les Américains. Nos deux ministres ont amené ce débat-là dans les pages du New York Times. C'est votre défi aujourd'hui. C'est l'héritage que vous avez aujourd'hui, Madame la ministre, et j'aimerais savoir, et j'espère que vous aurez l'occasion dans le prochain bloc d'y répondre, j'aimerais savoir, vous, comment vous comptez aborder cette situation, cet immense défi, parce que des pots cassés, là, vous en avez plusieurs. C'est l'héritage du précédent gouvernement. J'aimerais savoir, parce que c'est important pour le Québec, sur le point économique et culturel, comment allez-vous relever ce défi de taille? Merci, Monsieur le député.